On peut finaliser alors sur la gestion de la mise en forme de notre page. Je crois qu'on a assez vu ce qu'on peut utiliser. Ici, j'ajoute quelques classes de Bootstrap qui s'appelle texte syntax. Je vais aligner au centre la liste. Je donne comme couleur beige. Beige dark. Et je mets la couleur de l'élément texte right. Je vérifie si bien les classes de Bootstrap que je viens d'ajouter fonctionnent bien. Et oui, il fonctionne normalement. Ici, je mets aussi le conteneur. Div container. À l'intérieur du conteneur, je dois remettre tout le code. J'enregistre. Je dois vérifier si j'ai enlevé les marges de l'extérieur. Non, les marges de gauche et celles de droite, c'est bon. Ici, il en reste d'ajouter aussi un lien, comme on l'a fait dans les pages précédemment vues. Ici, je mets tout d'abord th, un th qui est vide. Si j'ajoute un th qui est vide, qu'est-ce que je trouve? Si j'enregistre et que je fais actualiser notre page, ici vous voyez qu'il y a un th qui s'est ajouté pour dire que ici je dois mettre quoi? Après le td de picture ici, ou bien le td de la photo. Qu'est-ce que je raconte? Je vais faire copier un lien. Donc, je dois permettre à l'utilisateur, s'il peut, ou bien un étudiant, il peut modifier les informations qu'il a saisies, lors de l'inscription. Il se peut qu'il peut se tromper sur le fait qu'il a mal tapé. Si le fait qu'il a mal tapé les informations,
il peut alors éditer ces informations. Donc ici, je viens d'ajouter un lien édité qui va permettre à un étudiant de modifier ces informations. Qu'est-ce que j'ai mis? Ici, je dois vérifier dans ChatGPT si j'ai mal fait. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la même chose. Pourquoi sourire se répète? Ah oui, je trouve pourquoi. Donc il fallait que je mette TD. Oui. Il fallait que je mette TD. Il fallait que j'entoure le relier avec TD pour spécifier que c'est une couronne qui va correspondre avec le TH qui se trouve ici, qui est vide. Si j'actualise, qu'est-ce que je trouve? On voit à chaque, à chaque enregistrement, je peux éditer, mais ici, je ne vais pas faire, je ne vais pas faire éditer une personne, puisqu'on n'a pas encore vu comment on peut faire ce fichier. C'est ici. Je dois changer ce fichier edit étudiant admin.php à un autre fichier qu'on va gérer par après ensemble. Et je crois bien que les personnes qui n'ont pas encore vu, ils vont profiter, qui n'ont pas encore vu comment on peut faire l'édition, d'une personne, d'une personne. Vous allez profiter comment on peut le faire. C'est ce qu'on va gérer par après. Mais ici, je trouve que la liste des étudiants, je peux mettre aussi si la liste des étudiants texte app case pour transformer tous les éléments en majuscule. Si j'actualise, nous voyons qu'il y a la liste des étudiants qui est en majuscule. Et d'ailleurs, je change la couleur d'arrière-plan en couleur qui s'appelle info. Je change la couleur d'arrière-plan. Si j'actualise, maintenant c'est bon.
Nous allons alors nous occuper du fait qu'on peut éditer un étudiant. Donc, tu peux modifier tes informations si vraiment, réellement, tes informations t'appartiennent. Sinon, on va t'afficher les erreurs que vous voyez ici. On va gérer ça. On va voir tout cela par après. On va gérer tout cela par après.